Pensent que maintenant que Dieu leur a fait du bien, donc ça veut dire que Dieu est content. Non, ils ne se sont pas rendus compte, mais ils ont été infiltrés dans leur maison par un tour de passe-passe du prince de la puissance de l'air. Et tous ceux qui ont dit c'est beau, ils ont été séduits. Vous allez voir, ça va de plus en plus devenir compliqué. Il faut préparer une armée de prière, une armée qui n'est pas intimidée. On a confondu l'héritage et le but. Il y a un héritage, bénédiction. Tu vois, les choses que Dieu donne, c'est bien. Mais les choses que Dieu donne, pas parce que Dieu te donne les choses, mariage, travail, guérison, santé, qu'il approuve ce que tu es et que tu es en train d'accomplir le but. Ouais. Le but, ce n'est pas l'héritage. L'héritage, c'est un privilège, c'est quelque chose que que Dieu veut que tu enjoy, tu apprécies pendant ta vie terrestre. Mais le problème, c'est que tu vois, Dieu donne les choses, il donne les richesses, il donne le bien. Et puis maintenant, les gens s'attachent au bien et puis ils oublient le Dieu qui leur a fait du bien. Et puis ils pensent que maintenant que Dieu leur a fait du bien, donc ça veut dire que Dieu est content. Non, mon ami, Dieu n'est pas content tant que, un, tu n'es pas fécond. Tant que Christ n'est pas formé en toi, Dieu n'est pas content. Deux, tant que tu ne te multiplies pas, Dieu n'est pas content. Trois, tant que tu ne remplis pas la terre, tu ne remplis pas les territoires géographiques, les quartiers, les villes, les sphères d'influence. Parce qu'il y a deux sortes de territoires. Il y a les territoires géographiques et puis il y a les territoires de domaine d'influence. Tant qu'on n'est pas en train de remplir les sphères d'influence et tant qu'on n'est pas en quatrième moment en train d'assujettir les dominations, les esprits territoriaux assis dans les territoires de nos quartiers, assis dans les territoires de l'économie, de l'éducation, des finances, tant qu'on n'est pas en train d'assujettir et d'amener un autre système de pensée, d'autres lois, d'autres vertus, Dieu n'est pas content parce que le but n'est pas atteint. Alors tu vois, l'esprit est en train de nous amener, de nous interpeller à revenir à l'amour des fondamentaux, à l'amour de la vérité. L'esprit est en train d'insister parce que les jours sont mauvais. L'esprit est en train d'insister parce que les temps sont mauvais. Il a dit racheter le temps car les jours sont mauvais. Particulièrement depuis les Jeux Olympiques là, de Paris là, il y a quelque chose de pire. Depuis la cérémonie des Jeux Olympiques, ce n'est pas la France seulement qui a fait ça. La France a permis que ça se passe dans son territoire. Mais c'est quelque chose qui vient du CEO. C'est quelque chose qui était approuvé par le monde. Ce n'est pas la France qui arrive. C'est quelque chose qui était approuvé par l'organisation. Une cérémonie sportive dans laquelle il y a eu un culte. Il y a eu une intrusion sur la terre d'une horde d'esprits méchants dont la première caractéristique, c'est un cœur qui rejette Dieu, qui rejette Christ. Une cérémonie mondiale et où le message exprimé, c'est un message qu'on voit dans la Bible. Luc chapitre 19 au verset 14, ils ont dit, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. La parodie de la Sainte Seine, c'était un message de ce qu'on ne veut pas de Jésus. Et ça a été approuvé par des milliards d'individus qui ont regardé cette scène et qui ont fêté, oh c'est magnifique, oh c'est beau. Tous ceux qui ont dit, oh c'est beau, c'est magnifique, vraiment c'est superbe, quelle belle cérémonie. Ils ne se sont pas rendus compte, mais ils ont été infiltrés dans leur maison par un tour de passe-passe du prince de la puissance de l'air qui est passé par les médias et qui est rentré dans toutes les familles qui ont dit c'est beau. Dès que tu as dit c'est beau, c'est superbe, quelque chose est rentré à la maison. Et vous allez voir dans les semaines, les mois, les années à venir, vous allez voir des gens, ils ont fait rentrer des entités. Vous allez voir des gens qui étaient normaux, mais qui vont avoir désormais bizarres et qu'on va les exposer à des messages, à des enseignements à l'école, où un enfant peut changer de sexe dès l'âge de 10 ans, dès l'âge de 12 ans, ils ont été préparés parce que des esprits sont rentrés dans les foyers, dans les familles, ils ont préparé l'esprit des gens, et quand on va leur donner l'enseignement à l'éducation nationale, ils seront déjà prédisposés, une confusion, un dysfonctionnement a été introduit. Cette cérémonie-là, c'était un culte. Ils ont mis un culte mystique dans une cérémonie sportive. Et tous ceux qui ont dit c'est beau, ils ont été séduits. Involontairement, il y a des esprits qui ont été relâchés. Alors vous allez voir, dans les prochaines semaines, les prochains mois, les prochaines années, se développer un esprit antichrist. Ils ont relâché à la face du monde entier un esprit de rejet de Christ. Voilà pourquoi évangéliser sera de plus en plus délicat. Et voilà pourquoi on n'a pas d'autre choix que d'évangéliser. Mais on ne peut pas sortir comme ça dans les rues. Je vais te dire pourquoi. Parce que les nations ont été chargées, la terre a été chargée d'être l'antéchrist. Voilà pourquoi pour évangéliser, il va falloir engager des dynamiques de prière. Oh bien frère, ma soeur, on ne pourra pas aller comme ça là, en diffusant un tract, en parlant, non. Il va falloir
dépolluer, décontaminer les familles, les quartiers, les villes, nos territoires. Voilà pourquoi Dieu veut mettre des cellules de maison, des églises de maison, des familles d'impact dans chaque quartier, dans chaque commune, dans chaque ville, dans chaque région. Pourquoi? Parce qu'une cellule de maison, une famille d'impact n'est pas une famille d'impact. C'est plus que ça. C'est une ambassade du royaume des cieux, implantée dans une ville, implantée dans un petit quartier. Voilà pourquoi dès que tu crées une cellule, il y a des combats. Il faut savoir, il va y avoir des combats. Pourquoi? Toi tu dis, nous sommes une cellule de prière. Mais les esprits qui gardent le territoire ne voient pas une cellule de prière. Ils voient un point d'atterrissage d'une gloire qui veut commencer dans une maison et se répandre dans le quartier. Et ils sont méfiants. Ils disent, là-bas, dans tel appartement, a atterri dans tel immeuble, une gloire atterrit. Il faut tout faire pour la stopper. Voilà pourquoi quand tu vas commencer la cellule, il va y avoir des esprits d'assoupissement. Il va y avoir des trucs bizarres. Pourquoi? C'est une déclaration de guerre. Une église n'est pas un bâtiment. Une église de maison, ce n'est pas un appartement. C'est une unité tactique et une ambassade représentée par un appartement. C'est dans un appartement. Mais eux, ils discernent. Une ambassade vient d'être plantée là. Et une ambassade, quand on l'établit dans un pays, une ambassade, c'est un bâtiment. Mais le but d'une ambassade, c'est pas de mettre un bâtiment. C'est à partir de ce bâtiment, répandre une culture, répandre l'influence. Quand la Chine s'installe dans un quartier, mon frère, c'est pour répandre la culture chinoise dans le territoire. L'Esprit m'a dit, ils ont répandu sur la terre un esprit antéchrist. Ils l'ont préparé. Et Jésus a dit, je bâtirai mon église. Matthieu 6, 18. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Ça veut dire quoi? Quel que soit ce que Satan fait, moi quand je bâtis mon église, tout ce qu'il va faire ne va pas m'empêcher de m'étendre. La priorité de Dieu aujourd'hui, la priorité de Dieu toujours sur la terre, c'est de gagner le maximum d'âmes. Et dans les âmes gagnées, d'asseoir son règne, d'asseoir son gouvernement, de transformer les croyants en disciples, de construire une armée qui va vivre sur la terre pour l'éternité, qui va régner avec lui au siècle des siècles. Alors, les ténèbres ont relâché des hordes d'esprits méchants. Il y en a qui vont apporter la mort. Il y en a qui vont apporter la haine de Christ. Il y en a qui... Vous allez voir, hein, ça va de plus en plus devenir compliqué. Il y aura de plus en plus de catastrophes. Le monde ne va pas aller de mieux en mieux. C'est faux. Il faut dire aux gens la vérité. Il faut préparer une armée de prière, une armée qui n'est pas intimidée. Il faut préparer un peuple qui ne se laissera pas effrayer. Parce qu'il a dit, je bâtirai mon église. Les portes du séjour des morts ne prévaudront pas. Il faut préparer un peuple de prière. Il faut préparer un peuple d'intercesseurs. Il faut préparer un peuple de véritables adorateurs. Il faut préparer un peuple dans les quartiers, dans les maisons, à engager la prière d'adoration pour emmener le trône de ma maison, pour emmener le trône de mon quartier, pour emmener le trône quand je vais chanter à 2 ou 3 dans cette maison. Ta gloire est en ce lieu. Alors un son va atterrir dans ma maison et va se répandre dans mon voisinage, va se répandre dans les ruelles. Ta gloire est en ce lieu. Il y a un son qui va pénétrer, il doit pénétrer et on doit aller évangéliser. Mais avant d'aller évangéliser, on doit dépolluer l'atmosphère, on doit libérer les prisonniers, on doit lier les esprits d'antéchrist qui ont été relâchés, on doit lier les esprits de faux raisonnement, on doit les lier, on doit les attacher et on doit délier les âmes, délier les prisonniers. On ne va pas se laisser intimider, on ne va pas se laisser faire. Nous allons nous armer, nous allons intercéder. Voilà pourquoi Dieu appelle chaque église de maison non seulement à se multiplier, mais à devenir des intercesseurs, à devenir des adorateurs. L'église de maison, mon frère, est une déclaration de guerre au royaume des ténèbres, aux esprits familiaux, aux esprits territoriaux, pour leur dire que vous avez étouffé les âmes, vous les avez aveuglés, mais nous sommes là pour les libérer. C'est ton mandat, c'est la priorité de Dieu pour toi, mon frère. Une fois que tu es sauvé, tu dois veiller à ce que d'autres personnes soient sauvées et deviennent des disciples affermis de Jésus. C'est la priorité du gouvernement céleste. C'est ce que le ciel exige de quiconque a été racheté.
C'est ce qu'il attend de toi. C'est ce qu'il attend de moi. Quel que soit ton travail, quelles que soient tes études, quelle que soit ta position, Dieu est d'accord, mon frère. Mais tu dois comprendre une chose. Il y a parmi vous, il y en a qui disent, moi je suis étudiant. Mes parents m'ont payé les études pour l'université. Oui, ça, ce sont les parents. Les parents t'ont payé l'argent pour aller à l'université. Mais Dieu a permis que tu ailles à cette université, pas seulement pour être un étudiant, mais pour être aussi un missionnaire étudiant. Quelqu'un qui est en mission de destruction du royaume des œuvres du diable, de gagner les âmes et d'en faire des disciples affermis de Jésus. Ton travail, c'est Dieu qui a permis que tu aies ce travail pour faire de toi un missionnaire. Alors j'ai pitié dans la saison où nous sommes des personnes qui ne feront pas des priorités de Dieu leur priorité. Oh, mon travail, tu comprends, c'est mon boulot, j'ai trop de boulot. Et tu n'as pas le temps pour témoigner, tu n'as pas le temps pour affermir, tu n'as pas le temps pour fortifier les autres. Tu n'as le temps que pour toi, moi, ta vie s'arrête à ça. L'Esprit m'a dit de te dire, j'ai pleuré pour toi déjà, j'ai pleuré pour toi parce que ce qui arrive, le ciel ne sera pas avec toi. Tu vas prier, mais Dieu ne sera pas avec toi. Tu vas jeûner, Dieu ne sera pas avec toi. Tu vas jeûner pour mon besoin, ma fertilité, ma machin. Dieu ne sera pas avec toi. Il est en toi, il est avec toi, à l'intérieur de toi. Mais quand je dis avec toi, je parle de la mission, je parle de la dynamique. Il y a des prières que Dieu n'exaucera pas. C'est pour ça que Dieu nous appelle à un redimensionnement. Hier, c'était ma vie, mes enfants, mon boulot, moi, mes études, c'est bien. Il faut continuer ça. L'Esprit insiste pour dire que dans tout ce que tu fais, mets au-dessus, en termes de priorité, dans ton cœur, dans ton attitude, dans ta conscience, que tu es un missionnaire. Que où que tu sois, tu es un missionnaire. Où que je sois, je dois témoigner ma foi. Où que je sois, dès que des gens sont gagnés, je dois contribuer à gagner des âmes. Où que je sois, quand les âmes sont gagnées, je dois participer d'une manière ou d'une autre à l'affermissement de ces gens qui ont été gagnés. Et dans une famille, quand un enfant naît, même quand tu n'es pas papa, tu n'es pas maman, tous les enfants s'affairent autour de l'enfant. Tout le monde trouve quelque chose à faire. Il y en a ces mamans, est-ce que tu veux que je prépare le biberon? Prépare le biberon. Maman, tu veux que je prenne les couches, j'aille chercher les couches dans l'armoire? J'aille chercher les couches dans l'armoire. Tout le monde doit faire quelque chose au service de ces enfants qui ont été gagnés. Si tu ne me prends pas au sérieux, tu ne me prends pas au sérieux, tu verras. Parce que le ciel va escorter les hommes et les femmes qui s'alignent sur les priorités du cœur de Dieu. Dieu n'est pas ton serviteur. Dieu va escorter, accompagner, protéger, distinguer, escorter les gens, les hommes et les femmes qui travaillent avec lui. Mais pourquoi veux-tu que... Non mais écoutez, Jacques dit, Jacques 3 verset 4 je crois, vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos convoitises. Ça ne marche pas. Les gens que le ciel va escorter, accompagner, appuyer, backuper, les gens auxquels on pourra faire la guerre, mais on ne pourra pas les vaincre. On ne pourra pas les vaincre. Ce ne sont pas des gens qui prient, ce sont des gens qui travaillent avec Dieu. Dieu travaille avec eux. Alors je prie que tu deviennes le type de personne de Marc 16, verset 20, où il est écrit, ils allaient prêcher partout, le Seigneur travaillait avec eux. Puisses-tu devenir une personne pour laquelle le ciel va dire, le Seigneur travaille avec toi. Le Seigneur travaille. Parce que quand le Seigneur travaille, il veille sur sa parole pour l'exécuter. Quand Dieu travaille, Dieu escorte. Quand Dieu travaille, Dieu protège. Quand Dieu travaille, Dieu recouvre de sa gloire comme d'un bouclier. Quand Dieu travaille, Dieu est la forteresse. Parce que ses intérêts sont engagés. Dieu fait toutes choses pour un but. Et le but pour lequel il fait les choses, ce sont ses intérêts. Non, écoute-toi, tu le sais déjà. Tu le sais. Mais le problème, c'est que ton comportement prouve que tu ne l'as pas encore intégré. Dieu ne fait rien pour toi. Dieu fait tout pour lui, pour sa gloire. Il n'a rien à faire pour toi. C'est lui qui t'a créé. Il t'a créé pour être sa propriété, son esclave, sa propriété, pour lui appartenir. En fait, il t'a créé pour le servir. S'il n'est pas là pour te servir, c'est quand tu le sers, tu t'alignes sur ses priorités, qu'il dit maintenant je suis avec toi. Il faut arrêter de nous séduire. Tu vois, si tu veux que je te dise non, quelque chose que tu fais, quel que soit ce que tu fais, Dieu sera avec toi. Tu veux te marier comme tu veux, Dieu sera avec toi. Je ne te dirai pas la vérité. Je ne te dirai pas la vérité. Je ne peux pas t'aider. Il faut revenir à l'amour de la vérité. Ce que je te dis là, c'est la priorité de Dieu pour cette saison. Dieu veut que l'Église soit assise, structurée, établie sur la dynamique où plus personne ne fait rien. Tout le monde fait quelque chose. Tout le monde fait quelque chose.
personne ne dit du dimanche au dimanche, je disparais le dimanche. Je viens pour moi le dimanche, je disparais pendant une semaine, je reviens le dimanche suivant pour écouter mon enseignement et vaquer à mes occupations, ma vie, mes enfants, moi, moi-même, mon frère, ma soeur, tu ne sais pas ce qui va t'arriver. Dans le livre de Proverbes, chapitre 21 au verset 13, celui qui ferme son oreille au cri du Père, criera lui-même et n'aura pas de réponse. Plus que jamais, il y a des hordes d'esprits méchants qui ont été relâchés. Ils étaient déjà là, mais la cérémonie de JO a permis à Satan d'introduire une nouvelle lignée qui va emmener le monde de plus en plus vers le rejet. C'est Jésus qu'ils ont ciblé. C'est Jésus. C'est pas la religion, c'est Jésus. On ne veut pas de lui à la face du monde entier. Tous les gens qui ont dit une belle cérémonie, c'est beau, ils ont été infiltrés. Et on va voir un niveau d'augmentation sans précédent de ce qui était déjà là. La perversion, le dérèglement sexuel, les oppressions, les dépressions, les compressions. Les gens vont être de plus en plus harcelés, tourmentés. Et les chrétiens ne seront pas en reste. Parce qu'il est écrit que le monde entier est sous la puissance du malin. Et les seuls qui seront préservés, ce ne sont pas les chrétiens. Ce sont ceux avec qui Dieu travaille. Dieu les escorte. Parce que quand Dieu travaille, quand Dieu les accompagne, il marche devant eux comme un feu dévorant. Il les environne de sa grâce comme d'un bouclier. Ils ont combattu, mais ils ne peuvent pas être vaincus. Parce que Dieu lui-même est engagé avec eux. Dieu les escorte, les back-up, les accompagne. On leur fait la guerre, mais on ne peut pas les vaincre. On peut se liguer contre eux, mais on ne peut pas les démolir. Ils vont écraser tous leurs adversaires devant eux. Et Dieu va frapper ceux qui les haïssent. C'est une prophétie qui va se manifester, mon frère, ma soeur. Si le ciel n'est pas avec toi, si le ciel ne t'accompagne pas dans tes entreprises, dans ce que tu fais, laisse-moi te dire une chose. Tout ce que tu fais ne bénéficie d'aucune protection.